Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Assurer la liberté d'expression dans tous les médias, c'est le thème de la journée internationale de la presse, célébrée chaque 3 mai. Au Mali, la journée a été célébrée sous le thème « Sécurité des journalistes et des professionnels des médias et entrepreneuriat de presse face aux défis nationaux. Quelle presse après la crise ?» À cette occasion, une cérémonie officielle s'est déroulée au Centre international de conférence de Bamako sous la présidence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Un reportage de Mamari Koni. C'est dans l'Union que la presse nationale a célébré cette année la 20e journée internationale de la liberté de la presse. Une journée qui sera mise à profit pour mesurer le chemin parcouru. Nous avons voulu, par cet élan d'unité confraternelle et de convergence fraternelle, montrer que notre pays, singulièrement dans sa situation actuelle, a besoin de tous ses fils pour se remettre, mais aussi et surtout besoin de synergie, de dialogue, de communion, de convivialité, pour panser les blessures, afin de recoudre les flétrissures, pour apaiser les passions, rebâtir la paix et réconcilier ses enfants. Le thème international choisi cette année est « Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias ». Face aux équations posées à notre pays, les journalistes ont convenu d'adapter les thèmes internationaux au contexte particulier du pays. Sécurité des journalistes et des professionnels des médias, entrepreneuriat de presse face aux défis nationaux, quelle presse après la crise? En effet, au-delà de l'impératif sécuritaire, les changements intervenus et en cours dans notre pays doivent guider la réflexion et le partage. Le besoin et la nécessité de convenir de la place et du rôle de la presse malienne dans le processus de reconstruction de notre pays, notamment dans celui du dialogue, de la réconciliation et des élections à venir. Selon le président de la commission d'organisation, en 2013, une vingtaine de journalistes ont été tués à travers le monde. Pendant la même période, 175 ont été emprisonnés, dont notre confrère Boukari Daou, le directeur de publication du journal Le Républicain. Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, la célébration de cette journée du 3 mai est le résultat d'une longue lutte. Il a ensuite invité les professionnels des médias à agir en toute responsabilité et avec comme seule boussole l'intérêt supérieur du Mali. Vous êtes les héritiers des pionniers qui ont bravé la dictature dans ce pays, qui ont imposé la liberté, j'allais dire la démocratie, qui ont forgé la voie que vous suivez, que nous suivons aujourd'hui. À la fois précurseur et fruit de la démocratie, vous êtes aussi et surtout le rempart, le garant de la liberté. Vous êtes dans votre rôle en dénonçant les violations, les agressions. Toutes choses que nous espérons appartiennent au passé dans notre pays. Mais je vous le dis tout à l'heure, vous êtes aussi dans votre rôle en cultivant la paix, la réconciliation, le dialogue. Ce faisant, vous serez les bâtisseurs de ce pays nouveau, du Mali nouveau. Vous en êtes capables, c'est possible. La mission est à votre portée. Nous avons besoin de la plume patriotique, de journalistes engagés. Après la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et ses collègues de la culture et celui de l'industrie et du commerce ont visité les stands consacrés aux différents titres de la presse écrite, ainsi que l'espace aménagé par l'AGETIC pour permettre aux journalistes de couvrir les activités de la journée. Ils se sont ensuite prêtés aux questions de la chaîne 2 qui assure la retransmission en direct des activités de la journée. À la Cour suprême, ouverture hier des débuts des audiences de jugement des comptes pour la période 92-2008. Après la promulgation de la loi du 15 janvier 2013 portant validation des comptes des comptables publics de 1960 à 1991. L'objectif de ces audiences est de procéder au jugement de 4762 comptes. Un compte rendu de Mohamed Doumbia. La mauvaise gestion des finances publiques constitue de nos jours une véritable menace pour les démocraties naissantes en Afrique, en prise directe avec le fléau de la délinquance financière et de la corruption. Puisque l'État a besoin de finances pour exercer ses activités, ces finances ne sauraient être gérées sans contrôle. La section des comptes, à défaut d'éradiquer le mal, constitue un maillon très important de cette lutte. L'objectif attendu
de ces audiences, après la promulgation de la loi numéro 2013-001 du 15 janvier 2013 portant validation des comptes des comptables publics de 1960 à 1991 est de procéder au jugement de 4752 comptes et de définir la ligne de compte pour chaque comptable public au 1er janvier 2009, date à partir de laquelle les comptes de gestion des comptables publics seront jugés conformément à la procédure normale. La cérémonie de lancement des audiences de jugement des comptes qui vient de s'effectuer permettra de juger 4752 comptes, dont 186 comptes de gestion des comptables publics de l'État et 4566 comptes des comptables des collectivités territoriales. De quoi s'agit-il? De 1960 à ce jour, aucun comptable n'a été déchargé de sa gestion, faute de jugement. Cette situation ne saurait perdurer dans un état de droit, car ne pas juger les comptes de gestion des comptables publics équivaut à cultiver l'impunité. Bientôt sera créée aussi une cour des comptes en lieu et place de la section des comptes. Ces différents exploits permettront de renforcer la collaboration avec les bailleurs de fonds et autres partenaires techniques et financiers qui ont d'ailleurs été remerciés par le président de la Cour suprême pour leur détermination et leur engagement pour le développement du Mali et le bonheur du peuple malien. À Paris, réunion des hauts fonctionnaires en prélude à la conférence du 15 mai des donateurs pour le développement du Mali prévue à Bruxelles. Une délégation gouvernementale de 3 ministres participe à la rencontre. Makamfin Konati. La conférence de ce matin visait à réunir les hauts fonctionnaires des pays et organisations invités à la conférence du 15 mai 2013 à Bruxelles. Elle permettra de mieux préparer cette conférence des donateurs intitulée « Ensemble pour le renouveau du Mali ». Les discussions portaient sur le plan de relance durable du Mali. 3 interventions ont marqué la réunion de ce 3 mai. Il s'agit du plan pour la relance économique présenté par le ministre Tchénan Koulibaly, l'amélioration de la qualité des services de l'administration présenté par le ministre Mamadou Namouri Traoré, l'amélioration de la productivité agricole, la maîtrise des circuits de transformation et de commercialisation présenté par le ministre Baba Berté. Le financement total estimé pour faire face aux priorités du plan de relance durable s'élève à 2849 milliards de francs CFA. L'appui au processus de décentralisation pour un développement équilibré du territoire, la dimension régionale des réponses à la crise malienne, la facilitation des transferts des migrants, l'efficacité de l'aide et les mécanismes de suivi de la conférence sont entre autres questions qui ont meublé les débats. Cette conférence préparatoire regroupait tous les partenaires techniques et financiers du Mali. Au Tchad, c'est toujours le flou après la tentative de coup d'État avorté. Plusieurs personnalités civiles et militaires ont été arrêtées dans cette affaire. Voici la première déclaration d'Idriss Déby, président. Nous sommes en 1990. Ce colonel de l'armée tchadienne, âgé de 40 ans, renverse par les armes le chef de l'État en place, Hissène Habré. 6 ans plus tard, c'est par les urnes qu'Idriss Déby prend la présidence du Tchad. Avec lui, le pays s'ouvre au multipartisme et devient aussi en 2003 un producteur de pétrole. Dans le même temps, les rébellions se multiplient. L'est du Tchad est le théâtre d'affrontements entre l'armée régulière et les rebelles, soutenus par le Soudan. Malgré un accord de paix signé en 2007, ces mêmes rebelles attaquent N'Djamena pour faire tomber Idriss Déby en février 2008. L'armée tchadienne reprendra le contrôle de la capitale après d'intenses combats meurtriers. En 2009, la rébellion de l'UFR dépose les armes, mais en mars dernier, elle annonce vouloir reprendre les hostilités contre le pouvoir de N'Djamena en raison de l'engagement du Tchad au Mali. Est-ce cette rébellion qui a mené un coup d'État contre le régime tchadien il y a 2 jours? C'est encore le flou. Le ministre de la Communication est intervenu à la télévision pour parler de déstabilisation. 4 personnes au moins seraient mortes lors de cette tentative de coup d'État. Plusieurs personnes ont été arrêtées, des généraux, mais aussi des députés d'opposition.
À présent, nous vous proposons un large tour d'horizon de ce qui constitue l'essentiel de l'actualité mondiale, avec pour commencer le Venezuela, où le candidat malheureux à la présidentielle, Capriles, continue de contester les résultats. Enrique Capriles n'abandonnera pas. Le chef de l'opposition vénézuélienne a expliqué jeudi lors d'une conférence de presse qu'il contestera les résultats de l'élection du mois dernier devant la Cour suprême. Lors de ce scrutin qui a suivi la mort d'Hugo Chavez, Enrique Capriles a perdu de très peu la présidence au profit de Nicolás Maduro, le vice-président de Chavez. Peu sont ceux qui espèrent une décision favorable d'une Cour suprême connue pour être pro-Chavez. Le bilan de la pire catastrophe industrielle du Bangladesh ne cesse de s'aggraver. On déplore plus de 500 morts. Des proches continuent toujours de fouiller les décombres de cette usine textile qui s'est effondrée il y a 9 jours. Les recherches au bulldozer ne cessent de faire grimper le nombre des victimes. Cet accident jette un coup de projecteur sur la filière du textile occidental qui utilise le Bangladesh pour sa main-d'œuvre à bas coût. Dailymotion au cœur d'une controverse politico-économique en France. La plateforme d'échange de vidéos était en pourparlers avec le géant américain Yahoo qui souhaitait racheter une part majoritaire de son capital. Une tentative stoppée par le gouvernement français. Le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg a expliqué qu'un tel rachat n'était pas dans les intérêts de la France. France Télécom, qui possède Dailymotion, accuse l'État d'interférer et des critiques s'élèvent contre Arnaud Montebourg, accusé de nuire à l'image de la France dans le monde des affaires. En Grande-Bretagne, la coalition au pouvoir a subi une forte défaite lors des élections locales. Le parti eurosceptique et anti-immigration, le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, a obtenu ses meilleurs résultats au détriment des conservateurs du Premier ministre David Cameron. La victoire de ce parti, créé pour faire campagne contre l'Union européenne, est un coup dur pour David Cameron. En prélude à la journée internationale de la Croix-Rouge, célébrée chaque 8 mai, l'Organisation humanitaire internationale a organisé au lycée Philippe Dabo une conférence débat. C'est pour informer les élèves sur les missions de la Croix-Rouge. Un reportage de Fadem Baké. Les Maliens, en particulier les scolaires, ont peu de notions sur la Croix-Rouge internationale. C'est pour donc édifier les élèves du lycée Philippe Dabo Sissoko sur les principes, les activités, les domaines d'intervention de la Croix-Rouge et sur le droit international humanitaire que les agents de cette organisation internationale ont initié cette conférence. Nous sommes ce soir au lycée Philippe Dabo dans le cadre du lancement des activités commémoratives de la journée internationale de la Croix-Rouge le 8 mai. Pour les élèves, il s'agit essentiellement de les faire comprendre, tout comme à tous les citoyens du Mali, les missions de la Croix-Rouge. Mais c'est aussi pour les amener à adhérer à la Croix-Rouge comme volontaires. Ainsi que c'est une organisation internationale humanitaire qui vise à venir en aide en personne en cas de guerre ou de catastrophe. La Croix-Rouge est présente dans 187 pays à travers le monde. Sur les 10 millions de volontaires travaillant au compte de l'organisation, 7 000 évoluent au Mali. Fondée le 20 août 1965 sur la base des conventions de Genève, la Croix-Rouge malienne s'engage à ouvrir ses portes à l'ensemble de la jeunesse. Pour ce faire, elle ouvre dès cette année un réseau de jeunesse qui aura pour mission d'aider la structure à mieux accomplir ses missions. En 5e région, le centre Prima de Sévaré a abrité une rencontre d'information et de sensibilisation sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. La rencontre a regroupé les fabricants d'armes de la région et a essentiellement porté sur les textes les régissant. Après Kona, Boré, Douanza, Ombori et Boni, c'est Sévaré qui a reçu la mission d'information de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Information et sensibilisation sur la Commission et ses attributions, mais aussi et surtout sur la loi 050 du 12 novembre 2004 régissant les armes et les munitions en République du Mali et son décret d'application. Cela permet d'autant plus de pouvoir mieux gérer, disons, ce secteur artisanal et nous permettre de pouvoir mieux faire face
cette prolifération d'armes légères et de petits calibres. La rencontre de Sévaré a réuni les fabricants d'armes venus de plusieurs localités de la région de Mopti, ainsi que des représentants de la Chambre des métiers. Il faut dire qu'au niveau de la région de Mopti, les fabricants d'armes sont regroupés en association sous la tutelle de la Chambre des métiers. Ça, c'est une bonne initiative et c'est à féliciter. Vraiment, je suis très content. Je suis prêt à les accompagner. À noter que la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres a aussi échangé avec les fabricants d'armes sur les perspectives de la mise en place des démembrements de la Commission au niveau régional, local et communal. Pour football, Ligue africaine des champions, 8e de finale retour avec un handicap de 3 buts. Le stade malien de Bamako tentera de renverser la tendance cet après-midi face aux Camerounais de Coton Sport de Garoua. Dans quelle atmosphère le stade malien de Bamako prépare-t-il ce rendez-vous? Notre reporter Sriagatou Sissé a suivi les ultimes séances d'entraînement du stade malien de Bamako et aussi des Coton Sport de Garoua. Quelle équipe du stade malien de Bamako contre Coton Sport de Garoua du Cameroun en 8e de finale retour de la Ligue des champions? Cette question préoccupe sérieusement les supporters blancs. Battu à l'aller 3-0, le stade malien est presque au bord de l'élimination. La défaite de Garoua a été perçue comme un coup de poignard. On a perdu lourdement parce qu'on a mal défendu et la raison est simple et se trouve là. Quand en football on oublie les fondamentaux, commencer par défendre avant de vouloir attaquer, on est puni. Puis bon, il y a eu quelques décisions arbitrales qui n'ont pas été forcément favorables au stade malien, ce qui a fait qu'on a perdu 3-0. Mais bon voilà, je suis convaincu que mon équipe peut mieux faire, elle doit mieux faire. Rattraper le retard de 3 buts demande du sacrifice. Le stade malien doit faire face à la pression ce samedi. Le billet de la phase de poule est loin d'être acquis pour le stade malien de Bamako. Les Blancs sont condamnés à l'exploit. Et je suis convaincu que les garçons ont à cœur effectivement de passer ce tour qui est très important, qui est très attendu par le public sportif malien, qui je pense qu'ils sauront faire l'exploit. En cas de qualification, cette génération entrera dans l'histoire par la grande porte. Il s'agit pour le stade malien de Bamako de se surpasser, serrer les lignes, priver les Camerounais de ballon et surtout se montrer réaliste devant les buts adverses. Condition sine qua non pour accéder en phase de poule de la Ligue africaine des champions. Un rêve nourri par les dirigeants du club. Du stade Modibo Keïta, on prend la direction du stade Wenzel Koulibaly pour assister à un des entraînements de Coton Sport de Garoua du Cameroun. Ici, les visiteurs révisent les schémas de jeu possibles à appliquer samedi. Sûrs de leur force physique et mentale, les Camerounais se disent prêts pour confirmer le résultat d'il y a 2 semaines. Quand il y a un deuxième match à jouer, il faut qu'on prenne le match le plus sérieusement possible. Donc, la qualification, ça sera à la fin des 90 minutes de samedi. Donc c'est vrai qu'on a fait la moitié du chemin pour nous, mais on vient ici en venant confiant parce qu'on a gagné 3-0 au match aller, mais très prudent, avec beaucoup d'humilité. On sait ce qu'on a à faire. Stade malien de Bamako, Coton Sport de Garoua du Cameroun, c'est ce samedi à 18h au stade Modibo Keïta. Un match dirigé par des arbitres ivoiriens. Bonne chance donc aux Blancs. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'info, 20h avec Aïssata Ibrahim Mega. Bonne suite des programmes de l'ERTM.